Le garçon fixait froidement la psychologue, sans prononcer un mot, se contentant de dessiner sans relâche. Alors que la psychologue s'apprêtait à parler, le garçon l'interrompit brusquement, affirmant qu'il pouvait contrôler l'avenir. La psychologue, intriguée, lui demanda ce qu'il avait contrôlé, mais le garçon lui lança un regard féroce. La psychologue, sceptique, ne prit pas ses paroles au sérieux. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, elle traversa un tunnel où venait de se produire un grave accident de la route. La scène était terrifiante, et tous les occupants des véhicules étaient blessés. La psychologue, terrifiée, avait les mains tremblantes. Le lendemain, elle remarqua par hasard les dessins que le garçon avait laissés. L'un d'eux représentait exactement la scène de l'accident de la veille. Sur le dessin, un cochon tremblait en assistant à tout cela. La psychologue, bouleversée, réalisa que ce cochon symbolisait elle-même. Lors de la prochaine séance, elle montra le dessin au garçon et lui demanda comment il avait su. Le garçon, tout en continuant de dessiner, décrivit en détail l'accident de la veille. La psychologue, paniquée, lui demanda s'il avait vu cela dans les informations. Mais le garçon, imperturbable, répondit qu'il avait provoqué cet accident. Devant le regard incrédule de la psychologue, le garçon ajouta « Il y a quelque chose dans votre tiroir ». La psychologue, sceptique, jeta un coup d'œil au tiroir. C'était impossible, pensait-elle. Comment aurait-elle pu ne pas savoir? Pour mieux comprendre la situation, elle consulta les anciens dossiers médicaux du garçon. À sa grande surprise, les diagnostics des précédents médecins différaient tous. L'un des rapports indiquait « Tout ce qu'il rêve devient réalité ». De plus en plus troublée, elle se rappela la prédiction du garçon. Poussée par la curiosité, elle ouvrit son tiroir. Elle fut stupéfaite de découvrir effectivement un objet à l'intérieur. Et si tout cela n'était qu'une mauvaise blague du garçon? C'est alors que le téléphone de son bureau sonna. Au bout du fil, une voix semblait déjà tout savoir de ce qu'elle vivait. Terrifiée, elle demanda au directeur de l'hôpital des explications. Ce dernier révéla que l'appel provenait de l'ancien médecin traitant du garçon. Peu de temps auparavant, ce médecin s'était comporté de manière étrange. Il avait grimpé sur le toit avec un bidon d'essence, avait versé le liquide sur lui-même, et, une allumette à la main, avait tenté de s'immoler par le feu. L'allumette, tombant au sol, avait déclenché un incendie, heureusement sans conséquences mortelles. Mais il avait subi un traumatisme immense. Les mystères autour du garçon ne faisaient que s'amplifier. La psychologue retourna dans son bureau, étala les dessins du garçon un à un. Les scènes qu'il représentait étaient incroyablement similaires à la réalité. Par exemple, ce dessin évoquant des bruits étranges. Son bureau en était effectivement souvent le théâtre. Était-il possible que le garçon puisse vraiment contrôler l'avenir? En examinant d'autres dessins, elle remarqua soudain que l'un d'eux dissimulait un meurtre. Elle trouva un livre dans une chambre de l'hôpital, et se rappela un dessin du garçon. Le titre de ce livre était identique à celui inscrit sur le dessin. Le dessin montrait une personne tombant d'un immeuble. Paniquée, elle monta précipitamment sur le toit pour sauver cet homme. Mais il était déjà trop tard.